Dieu. J'ai donné un titre, parce qu'il faut donner un titre au message, et j'ai marqué « Attente et service ». Est-ce que vous aimez attendre? Oh, je vois un petit sourire là. Est-ce que vous aimez attendre? Ah, pas trop, hein? Ah, est-ce que vous aimez servir? Ah là, personne ne dit pas trop, hein? C'est bizarre parce que je suis sûr que on n'aime pas toujours, hein? Ça dépend. Ah, voilà, c'est honnête, ça dépend, ce qu'on me demande, hein? Voilà. Mais attendre en étant au service, je suis pleinement convaincu que c'est ce qui plaît à Dieu. Parce qu'il y a un temps avec Dieu et c'est lui qui tient l'horloge. Mais nous ne devons pas attendre de servir pour servir que les choses se soient accomplies dans notre vie. Dès qu'on donne notre vie au Seigneur, dès qu'on reçoit son appel et qu'on donne notre vie au Seigneur, il faut immédiatement se mettre au service. Vous allez dire, j'attends d'avoir des capacités. Non, ouvrez vos yeux, regardez où il y a besoin. Et là où vous pouvez faire quelque chose, faites-le. C'est comme ça que Dieu bénit. J'en suis tellement convaincu. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Vous savez, on peut passer notre vie à servir sans avoir de vie avec Dieu, sans avoir de communion avec Dieu, sans avoir de prière, sans avoir de vie d'église. Et on va dire, je sers Dieu. Mais c'est un ensemble. Mais là, aujourd'hui, vraiment, le fait de servir, c'est quelque chose que Dieu aime. Et quand on sert, c'est là que Dieu nous appelle. Beaucoup de gens ont été appelés, même à des ministères, quand ils étaient au service. Amen. Alors, le timing de Dieu est une réalité qui est incontournable, ou le temps de Dieu, voilà, c'est incontournable. Il a fallu 25 ans d'attente à Abraham avant que la promesse d'avoir un enfant se réalise. Dieu lui avait dit, voilà ce que je vais faire. Mais il a servi, il a marché par la foi, il est allé et il a fait ce que Dieu lui demandait, mais la promesse était là. Amen. Et il a servi. Il a fallu 3 ans de patience dans une prison en Égypte avant que Joseph ne voie ses songes se concrétiser. Et il a vécu des choses, mais là où il était au service. Là où il se trouvait, il glorifiait son Dieu. Amen. Et ce n'est que au 38e chapitre du livre que porte le livre de Job que Dieu finit par lui parler. Amen. Ça veut dire qu'il a attendu. Il a désespéré par moments. Mais Dieu lui a parlé. Amen. Et il est dit pour Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Qu'est-ce que tu attends dans ta vie? Et comment est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu attends simplement des réponses pour ta propre vie, pour les choses matérielles, pour tes besoins légitimes? Ou est-ce que tu attends comme Abraham la cité céleste? Est-ce qu'il y a en toi une espérance, une attente hors des choses de la terre? Parce que les choses de la terre, vous savez, on va les laisser. Mais les choses célestes, elles resteront éternellement. Et quand notre vie sur terre s'arrête, elle continue, mais ailleurs. Et c'est ça qu'on doit être totalement conscient tous les jours. Qu'on doit chercher les choses d'en haut. Et que notre espérance, même s'il y a des belles choses sur la terre, même si Dieu a fait des choses merveilleuses, et même si Dieu répond merveilleuses ou peut faire des miracles extraordinaires sur la terre, tout ça, ce ne sont que des choses passagères. Les choses éternelles sont dans le ciel. Amen. Et c'est pour ça, ces exemples ne sont pas une généralité, mais elles nous indiquent que Dieu a son temps. Amen. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament, et
il faut savoir que Dieu aime former nos vies. Amen. Comme le potier qui forme son vase. Dieu aime et se plaît à prendre le temps pour nous former, pour que nous puissions faire ce qu'il a prévu pour nous. Et Jésus, vous savez, il y a des choses, c'est fait. Jésus a vaincu. Nous ne marchons pas pour la victoire, mais dans la victoire de Jésus. Et le Saint-Esprit aujourd'hui habite en nous. Dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qui étaient différentes. Aujourd'hui, on a la parole de Dieu, on a des Bibles, on a des choses qui sont là qu'eux n'avaient pas vraiment. Tous ces premiers hommes, c'était différent leur façon de marcher. Mais ils étaient au service. Amen. Et avec la connaissance qu'ils avaient, ils attendaient quelque chose. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous êtes déjà une brebis du Seigneur, ou pas encore. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore brebis du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, comme on l'a chanté ce matin, donné leur vie au Seigneur, qui ne savent pas dans leur cœur qu'ils lui appartiennent vraiment, ou qui sont en cheminement pour un moment dire, voilà Seigneur Jésus, je te livre ma vie, je veux être ta brebis, ton enfant. Il paraît que dans certaines montagnes, les brebis attirées par des touffes d'herbe très appétissantes arrivent à gravir des hautes altitudes. Entraînées par leur gourmandise, elles bondissent aisément de rocher en rocher, mais quand elles veulent redescendre, elles en sont incapables. Alors, prises de panique, elles bêlent pour manifester leur détresse. Chose étrange, le berger ne se précipite pas à leur secours immédiatement. Il est même capable d'attendre des jours sans bouger. Et quand il comprend à leurs cris qu'elles sont épuisées, il se décide enfin à escalader pour venir les chercher. Il y a le temps de Dieu. Et Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi cette attente? Pourquoi cette manière d'agir? Le berger, qui connaît très bien ses brebis, sait qu'elles sont tellement agitées et affolées qu'elles risqueraient, en l'entendant arriver, de se précipiter dans le vide et de se tuer. Alors il attend. Qu'elle ne puisse plus bouger, qu'elle soit peut-être couchée, qu'elle soit épuisée, qu'elle ne puisse plus courir. Et là, il les prend, il les porte et il les ramène. Ça, c'est dans l'exemple, là, on peut dire que ça, Dieu peut agir comme ça. C'est son temps. Le Seigneur Jésus, notre bon berger, doit souvent employer avec nous ces mêmes méthodes. Attendre qu'on finisse de s'agiter pour ensuite venir nous chercher et qu'on puisse être à son écoute. Amen. Nous nous débattons dans nos difficultés, nous cherchons une issue et souvent sans résultat. Et nous l'empêchons de venir à notre aide. Il est là, mais il ne vient pas comme on le voudrait à notre aide, parce que nous l'empêchons sans nous en rendre compte. Apprenons à être dociles, amen. Apprenons à faire confiance à la voix du bon berger. Apprenons à nous appuyer sur lui. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent nous attirer. Ces touffes d'herbe là-bas dans les rochers, elles sont plus bonnes que celles qui sont là où le berger nous a emmenés. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas souvent la tentation de dire « Mais moi, le bon berger, mon Seigneur, il m'amène dans la parole, il m'amène dans la prière, il m'amène dans une vie de service. Mais moi, j'ai envie aussi d'aller voir ces belles touffes là-bas. » Et puis on y va. Puis il nous laisse. Puis finalement, on se rend compte que la nourriture qu'il nous donne est bonne. Amen. Alléluia. Donc, c'est la même chose pour quelqu'un qui se noie. Il est tellement en panique que celui qui vient le chercher peut se noyer avec. C'est arrivé plein de fois. Et c'est pour ça que souvent, on attend que la personne soit fatiguée pour pouvoir la prendre et qu'elle se laisse faire. Nous pouvons devenir ainsi le principal obstacle à notre
salut. Quand je dis salut, c'est un mot qui veut dire guérison, qui englobe beaucoup de choses. Alors, la sagesse d'attendre le moment de Dieu. C'est important. C'est pour ça qu'il faut apprendre à attendre, mais qu'il faut apprendre à écouter. Et une grande partie de la formation du chrétien doit se faire dans la foi. Pas dans la vue, mais dans la foi et dans l'espérance. Amen. Mais aussi dans la patience du moment de Dieu. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Cette attente se fait dans la communion avec Dieu. Et je dis dans l'église locale. Amen. Dans la prière et, j'ajoute, dans le service. C'est tout ça et puis d'autres choses, mais ces choses-là qui, quand on les réalise, que Dieu peut bénir plus facilement. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas bénir dans des situations complexes, mais on doit lui faciliter la tâche. Vous savez, Dieu est tout-puissant, mais nous pouvons lui faciliter la tâche en étant ou en devenant docile. Des fois, on lui complique la tâche. Vos enfants, est-ce qu'ils vous ont compliqué la tâche pour ceux qui en ont par moment? Oui ou non? Si des fois, plutôt que de... Voilà, ils se taisaient un peu. Puis ils disaient, mais ils ont l'expérience, ils ont raison. Certainement, s'ils me disent ça, c'est que c'est bon. Ça faciliterait la tâche, oui ou non? Bon, ben Dieu, c'est pareil. On pourrait lui faciliter la tâche. Mais on est un petit peu rebelle. Ou alors on croit qu'on a raison. Et il faut qu'on apprenne que finalement c'est lui qui avait raison. Alors, attendre, ça veut dire, dans le latin, être attentif. Il y en a qui pensent que attendre, c'est ne rien faire et attendre qu'il y ait une révélation extraordinaire et ils vont passer des heures à aller sur toutes les émissions en attendant la révélation. Et puis finalement, la révélation ne vient pas. Ou alors des révélations, mais qui ne sont pas celles que Dieu avait prévues. Pourquoi? Parce qu'il faut être au service. Et parce qu'il faut être à l'écoute. Amen. Ça, c'est important. Dans Job chapitre 6, ne le cherchez pas, au verset 11, il est dit « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ?» Ça, c'est ce qu'il pensait. Parce qu'il avait tout perdu, il avait un énorme problème de santé. À la fin, sa femme dit, mais maudit Dieu et meurs, tu ne vois pas qu'il t'a laissé tomber, etc. Et cet homme ne savait pas qu'il y avait un combat qui était mené par Satan dans le ciel et que c'était un bras de fer entre Dieu et son ennemi. Il ne savait pas ce qui se passait dans le ciel. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé parce que Jésus a vaincu, Satan n'a plus la même autorité. Mais là, il y avait un combat et lui, il ne le savait pas. Et c'était un défi, attendre et espérer dans ces moments difficiles. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel. Notre chair ne veut pas ça. Notre nature humaine, charnelle, ne veut pas dépendre des autres. Et surtout pas de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et qui prétend savoir ce qui est bon pour nous. Mais ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Amen. Avons-nous envie d'apprendre? Dans le psaume 31, verset 24, je vous le lis, c'est tous des petits versets. « Fortifiez-vous que votre cœur s'épanouisse, vous tous qui espérez ou qui attendez. » Amen. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Donc, je pense que quand on sert Dieu d'une manière ou d'une autre, c'est une façon de lui dire, tu vois Seigneur, je ne sais pas où tu vas me diriger, mais je te sers. Et je sais qu'à un moment donné, ce que je fais là, peut-être je ne le ferai plus, parce que j'ai des aspirations, parce que je sais que tu as autre chose pour moi, mais je resterai à te servir avec joie, comme l'a dit notre sœur, à te louer, à faire peut-être des choses que je n'ai pas toujours envie de faire,
mais je te sers. Parce que je sais que c'est là aussi que tu vas pouvoir me parler. Amen. Dans le psaume 33, verset 18, il dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur tous ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Est-ce que tu espères dans la bonté de Dieu? Oui ou non? Alors il est dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et ceux qui espèrent, qui attendent. » Parce que c'est le même mot. Espérer, attendre. Et puis un autre, dans le psaume 32, il est dit « L'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Amen. Est-ce que tu bâtis ton espérance éternelle sur Christ? Oui ou non? Est-ce que les projets terrestres sont plus importants dans ton cœur que les projets célestes? Il faut que les projets célestes soient prioritaires. Amen. Rien n'empêche d'avoir des projets terrestres. Mais occupe-toi de ton âme pour l'éternité. Amen. Et Dieu s'occupera de ta vie pour les choses matérielles. Vous savez, ça c'est un principe. Apprendre à s'occuper des choses de Dieu permet à Dieu de s'occuper de nous. Mais si on s'occupe nous-mêmes de nous, je ne dis pas qu'il ne faut pas se négliger, mais si on s'occupe nous-mêmes de nous, ben Dieu dit, tu t'occupes de toi, j'ai rien à faire. Hein. Mais quand il voit que vous placez votre cœur, votre temps, votre énergie, votre amour à chercher le royaume de Dieu, à vous occuper des royaumes de Dieu, à vous occuper de votre prochain, à vous occuper de vos frères et sœurs, à vous occuper de vos enfants pour les amener au Seigneur, etc. Il dit, voilà, il prend tout son temps pour moi. Moi, je vais prendre du temps pour lui. Amen. Et je vais répondre à ses besoins. Je vais répondre à ses rêves. Je vais répondre à ses attentes. Je vais le surprendre. Je vais faire des choses merveilleuses pour lui parce que finalement, il s'occupe de moi. Amen. Il s'occupe de me plaire, de me glorifier. Attendre le moment de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas dans la nature charnelle, dans la nature humaine de l'homme. Attendre n'est pas supportable dans la société d'aujourd'hui. On ne supporte pas d'attendre. On est prêt à écouter n'importe quelle information, même fausse, parce qu'on a besoin d'être nourri d'informations. Mais l'information de Dieu, ce n'est pas la même. Elle ne vient pas des mêmes sources. Un des moyens que Dieu utilise pour nous faire progresser, c'est la patience. Amen. C'est la foi. Alléluia. Un exemple dans l'Ancien Testament, dans Exode 40, verset 36. On va prendre juste 2-3 exemples quand ils étaient dans le désert. Et ils avaient une particularité. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils avaient une nuée, comme une colonne de sable, je ne sais pas comment c'était. Et puis il y avait comme une colonne qui montait. Vous savez, comme vous voyez des tornades qui tournent comme ça. Vous les voyez de loin. Ben, eux, ils avaient quelque chose de semblable à ça, comme une colonne qui était là. Et ça représentait la présence de Dieu. Et il est dit, aussi, Exode 40, verset 36, « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. » Ça veut dire qu'ils étaient en attente. Ils étaient amenés à regarder cette nuée et se laisser diriger par elle. Et c'était Dieu qui était avec eux. Dépendre des directives aujourd'hui, ça s'appelle dépendre des directives du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne va pas aller chercher un signe dans le ciel, même si Dieu peut en donner un, à une prière. Mais on va aller chercher ce que le Saint-Esprit qui a été mis en nous va nous dire, va nous transmettre. Et puisque la parole de Dieu nous transmet, ou ce que Dieu peut nous transmettre au travers des dons spirituels, parce que ça, c'est quelque chose qui doit se développer. Dieu les a donnés, ils doivent se développer dans l'Église. Amen. Ils doivent pouvoir être actifs, parce que Dieu parle, encourage, édifie, console son Église aussi par ce moyen-là. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais on va lire encore dans Nombres, chapitre 9, verset 19, un autre passage.
Nombre 9, verset 19, il est dit quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, ils s'élevaient le matin et partaient. Nous, quand on lit ça, on ne se rend pas compte. Mais avec les bagages, avec des enfants, avec des personnes âgées, arriver après des heures de marche, déposer ses affaires, monter sa petite tente, etc., etc. Et puis le matin, la nuée qui dit « maintenant on part ». Ça va, hein? C'est quand je me repose, moi. Vous voyez, si on essaye de comprendre le contexte, on est vite fait pas d'accord avec la pensée de Dieu. Parce qu'elle ne correspond pas à ce que nous, on veut, ce qu'on ressent, ou à la fatigue, ou au confort, etc. Et il est dit, si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 3 mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. 1 jour, 3 jours, 3 mois, 1 an. Waouh! Pourquoi 1 an? Pourquoi 3 jours? Pourquoi 3 mois? Ça, c'est Dieu qui savait. Eux, ils devaient être juste dans la foi, dans la patience, dans la confiance et savoir que Dieu savait où il les menait. Ils ne voyaient pas ce qui se passait autour. Ils ne voyaient pas dans le ciel ce qui se passait. Ils ne voyaient pas ce que l'ennemi préparait peut-être pour les attaquer. Ils ne voyaient pas tout ça. Il fallait qu'ils aient confiance. Aujourd'hui, on a tellement de possibilités de faire les choses par nous-mêmes que c'est peut-être plus difficile de faire confiance. Eux, ils étaient dans le désert, ils savaient qu'il fallait que Dieu les amène là où il y a de l'eau, etc. Il fallait des miracles permanents. Nous, on n'a pas besoin de miracles permanents. Hein. On a tout ce qu'il faut, en tout cas en Europe. Alors, on n'a pas besoin de regarder la nuée. Simplement, souvent, on va sortir de la pensée de Dieu, pas parce qu'on est contre, mais simplement parce qu'on n'a plus cette dépendance. Et nous devons apprendre à avoir une dépendance au Saint-Esprit, à la pensée de Dieu. Amen. Et puis, donc, il pouvait venir de nombreux pourquoi la nuée maintenant. Et puis moi, j'ai mon enfant qui est là, qui est fatigué, qui est malade. Alors, si je pars maintenant, ça ne va pas, etc., etc. Bon, pourtant, c'est important de ne pas se précipiter et être dans le temps de Dieu. Et puis un autre exemple, mais je ne vais peut-être pas le lire complet. Vous savez, c'est Exode 13, verset 20. C'est quand ils ont quitté l'Égypte. Et là, allez, on va le lire. Hein. Exode 13, verset 20. Il est dit, ils partirent de Sukkot, Exode 13, verset 20, et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Waouh! La nuit, on dit que c'est fait pour dormir. Hein? Mais je ne sais pas à quelle heure tombe le soleil dans le désert, par là-bas. Je sais par exemple à Kinshasa, à 6 heures le soir, il fait nuit. Ça, je ne savais pas. À 6 heures, 18 heures, il fait nuit. Alors là, si vous n'avez pas de quoi marcher, ben, ça ne va pas. Hein. Donc, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça, pour nous, c'est la présence de Dieu. Amen. Que ce soit de jour ou de nuit, que ce soit dans les moments merveilleux, dans les moments les plus difficiles, la présence de Dieu, elle est là. Amen. Cette colonne, c'est l'Esprit de Dieu. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit-Hahiroth, entre Dol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Alors bon, ils ont campé là. Simplement, qu'est-ce qui se passait là?
c'est qu'ils étaient dans une impasse. Et Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans un pays, le désert les enferme. Donc Dieu avait un plan. Il les amène là, c'est pas pour rien. Dieu avait un plan. Et à ce moment-là, les pharaons, il dit, maintenant on va aller les attaquer. Parce qu'ils sont enfermés, ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils ne peuvent pas. Et c'est là que Dieu va faire des miracles. Amen. Et je vais vous dire, quand vous êtes dans un endroit, dans une impasse, et que c'est Dieu même qui a prévu cette impasse, si vous essayez d'en sortir par vous-même, vous vous mettez dans les mains de l'Égypte, des soldats. Mais si vous continuez d'espérer dans l'Éternel, c'est là que le miracle arrive. Et le miracle arrive souvent au dernier moment. Il arrive dans les moments où on ne s'y attend plus. Et il est dit au verset 4, « J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. » Et puis, etc. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées. Amen. Mais il fallait qu'ils soient dans l'attente. Il fallait qu'ils soient dans la confiance. Et là, ils n'y étaient pas. Hein. Ils ont eu vraiment peur. Ils ont mis la pression. Tu nous as amenés dans un piège, Moïse. Et là, c'est là que Dieu va œuvrer d'une façon extraordinaire. Amen. Voulons-nous que Dieu œuvre d'une façon extraordinaire dans nos vies? Sachons être dans cette attente. Donc, c'est merveilleux ce que Dieu est capable de faire quand il décide de sauver un peuple, une personne, une église, une famille, un serviteur de Dieu, des enfants. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment Dieu peut mettre des plans en œuvre à long terme pour arriver à sauver peut-être une famille ou sauver, voilà. Même une église qui est en perdition. Dieu veut la sauver et il prépare à l'avance, des fois, la venue de personnes qui vont apporter une parole et ça va donner vie. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu est capable de faire. Regardez et admirez l'œuvre de Dieu. Dieu avait tendu un piège à l'ennemi, mais le peuple ne le savait pas. Il pensait que c'était un piège que Moïse leur avait tendu ou que Dieu les abandonnait. Mais non, ne croyez jamais que Dieu vous abandonne. Il ne vous a pas appelé pour vous laisser dans le désert. Il n'est pas mort sur une croix pour ensuite vous abandonner. Il ne vous a pas demandé de lui confier votre vie pour après vous laisser dans la misère. Non. Vous savez, c'est l'incrédulité qui nous fait tant de mal. Il faut le reconnaître. Mais la foi et la confiance permettent à Dieu d'agir. Alléluia. L'ange de l'Éternel était devant eux, et puis derrière, il les accompagnait. Dieu pouvait-il abandonner son peuple dans le désert alors qu'il les avait sortis miraculeusement de l'Égypte? Mais c'est toujours ces pensées humaines qui prennent le dessus. Elles sont là, elles nous font raisonner d'une façon humaine. Et ce n'est pas toujours facile de raisonner en ayant le regard, la pensée de Dieu. C'est un exercice. Aucune de nos décisions ne doit être prise dans la précipitation. C'est là qu'on fait les plus grandes erreurs. Le temps de Dieu, c'est le meilleur des temps. Amen. Il est important d'attendre dans la communion avec Dieu. Dieu sait attendre le bon moment dans notre vie. Il faut apprendre, accepter des fois sans comprendre. Si on veut tout comprendre, si on veut des explications à tout, on ne les aura pas. On ne les aura pas parce que la foi, ce n'est pas des explications à tout. Nous sommes en formation. Maintenant, une chose que nous ne réalisons pas toujours, c'est que nous désirons que Dieu soit attentif à notre vie, à nos prières, à nos situations. Dans le psaume, Matthieu, il ne devait pas être là aujourd'hui, puis il est là, quoi. On ne sait pas pourquoi, mais voilà.
avec sa femme. Ils sont là. Ils devaient partir, ils sont toujours là. Il y a un temps avec Dieu. Hein. Enfin, je rigole. Le psaume 142, il nous en a parlé l'autre jour. Il est dit, David dit, « Sois attentif à mes cris, car je suis bien heureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » Donc, il y a une chose qu'on aime, c'est que Dieu soit attentif, qu'il nous écoute. Hein? Qu'est-ce qu'on passe comme temps à lui demander des choses et à lui dire, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es là? Etc. Est-ce que tu es attentif? Tu ne te rends pas compte de mon problème? Hein? On passe beaucoup de temps. Et c'est bien de désirer que Dieu soit attentif à nos prières, à nos demandes, à notre situation. Mais voyez-vous, c'est aussi ce qu'il attend de nous. Est-ce que nous prenons autant de temps pour être attentifs à ce que Dieu peut avoir à nous dire que nous prenons du temps pour lui demander d'être attentif à notre vie? On est tellement centré sur nous-mêmes qu'on attend que tout le monde nous écoute et que tout le monde prenne attention à nous et que tout le monde voit nos bobos, nos souffrances, nos si, que tous les gens partout nous regardent et fassent attention à nous parce que nous avons des besoins. Mais est-ce que nous comprenons que Dieu attend la même chose, c'est-à-dire qu'on soit à son écoute parce qu'il a des choses pour nous. Amen. Et souvent, je pense qu'on met toute notre énergie à espérer qu'il nous écoute et si peu à écouter ce qu'il a à nous dire. Et je peux vous dire que si on écoute ce qu'il a à nous dire, ça nous fait tellement progresser, ça nous fait tellement avancer, ça nous amène tellement de situations de libération, de fardeaux qui vont tomber, qu'on devrait apprendre à passer beaucoup plus de temps à l'écouter qu'à lui demander. Parce qu'il sait ce qu'on a besoin et il dit demander. On n'a pas besoin de le demander 1000 fois. Hein. Non seulement il n'est pas sourd, mais si on demande avec foi, alors ensuite on croit que ce qu'on a demandé, on le reçoit. Amen. Mais si on apprenait, et je me le dis à moi 1000 fois, si on apprenait à être à l'écoute, qu'est-ce qu'on gagnerait comme temps? Qu'est-ce que notre formation serait accélérée? Amen. Mais il faudra quand même du temps, parce qu'il y a le caractère qui doit être aussi changé. Ce n'est pas simplement d'avoir compris, mais après il faut que le caractère change. Il dit dans Ésaïe 51, dans la version Summer, au verset Ésaïe 51, verset 1, « Écoutez-moi, vous qui cherchez le salut, qui vous tournez vers l'Éternel, regardez le rocher d'où vous avez été taillé et la carrière d'où vous avez été tiré. Oui, considérez. Vous voyez, il y a des mots. Considérez, écoutez, regardez le rocher. Le rocher, pour nous, c'est aujourd'hui le rocher des siècles, c'est Jésus. Regardons à Jésus, écoutons l'Esprit de Dieu. Et il dit, considérez Abraham, votre père, Sarah, qui vous a mis au monde. Car lorsque j'ai appelé Abraham, il n'avait pas d'enfant. Je l'ai béni, alors que je lui ai donné de nombreux descendants. Oui, l'Éternel va consoler Sion, et de ses ruines, il aura compassion. Il rendra son désert semblable au paradis. Si on écoute ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire, notre avenir, il est merveilleux. Je ne dis pas qu'il ne sera pas avec des persécutions, qu'il n'y aura pas des épreuves, mais notre avenir, quand on le regarde avec Dieu, il est merveilleux. Il est parfait. Amen. Il est parfait. Et là, il leur dit la steppe. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, grande plaine à végétation pauvre et herbeuse, dépourvue d'arbres, au climat sec, deviendra comme un jardin de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que tout va changer. Écoutons l'Éternel et beaucoup de choses vont changer. Amen. En nous et autour de nous.
Mais on fait notre vie, hein, comme un marathon, on fait notre vie. Mais écoutons, il travaille avec vous, c'est lui le maître de la moisson. Et si on apprend ces choses, Dieu va bénir. Est-ce que vous en êtes convaincus? Amen. Alors, quelques minutes encore. Et puis vous savez, des fois on sème la parole de Dieu dans les cœurs, puis on a l'impression qu'il ne se passe rien. La Bible nous dit dans le psaume 126, verset 5, qui sème dans les larmes, psaume 126, verset 5, qui sème dans les larmes moissonne avec cri de joie. Amen. Si vous croyez que quand vous avez semé la parole dans un cœur, dans la semaine, tout va changer, ça arrive, hein, mais des fois c'est des jours, des mois, des années, et même des dizaines d'années, pour que ce qui a été semé puisse, à un moment donné, porter. Et donc, il faut de la patience, être à l'écoute, rester en prière. Qui sème dans les larmes moissonnera avec cri de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence revient rempli de joie sous le poids des gerbes. Amen. C'est qu'à un moment donné, vous savez, les gens qui travaillent la terre, maintenant c'est plus facile, il y a des motoculteurs, il y a tout ce qu'on veut. Mais les gens qui travaillaient la terre, je peux vous dire, c'était dur. Il fallait aller semer. Puis il fallait dépendre du temps. Ils ne pouvaient rien faire. Les jardiniers, ils sont là, ils enlèvent les petites herbes, ils soignent, mais finalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils apportent des soins. À première vue, jeter du bon grain en terre semble une perte, mais elle est nécessaire si on veut une récolte. Amen. Si vous semez un bon grain, vous aurez une récolte. Pareillement, le règne de Dieu ne progresse qu'avec des coûteuses semailles. Ça veut dire que vous devez semer l'amour, vous devez semer tout ce que vous avez de Dieu, semez-le. Amen. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Progresser. D'après une prophétie, il est dit que Jésus-Christ était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Est-ce qu'on sait combien de larmes Jésus a pu verser pendant son ministère? Il était avec des gens opposés, il était avec des gens qui voulaient l'assassiner, il était avec des disciples qui étaient charnels, il était avec des hommes et des femmes qu'il formait. Il a pris du temps, le jour et la nuit, pour s'en occuper, et par moments, ils se battaient pour la place, par d'autres moments, ils étaient incrédules, ils venaient de faire des miracles, ils se demandaient comment ils allaient s'en sortir. Enfin, je pense que Jésus a quand même beaucoup pleuré, parce qu'il semait quelque chose dans des hommes qui étaient charnels, qui étaient humains, qui sortaient de nulle part presque. Et ça a dû être par moments difficile. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et vous savez, quand on parle de la souffrance, on parle souvent de la souffrance de la croix, mais je pense qu'il y avait beaucoup de souffrance dans les paroles qu'il recevait. Vous savez, quand vous entendez des paroles dures, ça vous fait mal, hein? Ça fait très, 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 très mal. Habitué à la souffrance. Et Jésus a entendu des paroles. On lui a même dit qu'il était un démon, alors qu'il venait donner sa vie. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et donc, il a semé et regardé la semence. Amen. Il y a des gens qui l'ont quitté, plein. Mais il a semé le meilleur. Et Dieu a béni. Le Père a béni et il y a eu bénédiction. Donc, le psaume 31 nous dit « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Psaume 31, verset 25. Dans d'autres versions, il est dit « Demeurez ferme et que votre cœur se fortifie. » D'autres « Soyez forts et reprenez courage, vous tous qui comptez sur le Seigneur. » Amen. Vous avez peut-être semé dans votre famille, vous avez semé la parole de Dieu. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Laissez, attendez, priez, espérez. Amen.
La semence de Dieu ne revient jamais sans avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui peut être couvert, qui peut être enfermé, qui peut être retardé. Mais Dieu, si vous avez mis la parole de vie dans un cœur, il se passera quelque chose. Oui, la liberté de refuser, elle est là. Mais quand la prière est présente, quand l'espérance est là, Dieu continue de travailler les vies. Amen. Et les cœurs. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Et puis, dans Apocalypse 2, verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Amen. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Attendre et être au service, c'est déjà être vainqueur. C'est une forme de victoire. Amen. Attendre et être au service. Apocalypse 2, verset 11, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, c'est dans un autre contexte, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, etc., etc. Et puis je finirai par un exemple dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 2, verset 19. Vous savez que Jésus, il avait un papa et une maman, oui ou non? Et vous savez que Jésus, finalement, quand il était bébé, il dépendait de son papa et de sa maman. Même s'il y avait des prophéties sur lui et même s'il y avait une trajectoire qui était déjà dirigée, dictée par Dieu pour nous amener, pour l'amener à la croix et à notre salut. Mais lisez voir, et je finirai là-dessus. Matthieu 2, verset 19. Oh, c'est pas le bon? Ah non, t'es tout en anglais là. Verset 13, pardon, verset 13. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, donc c'est ceux qui étaient venus adorer Jésus, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Parce que Hérode, c'était l'homme politique de l'époque, il avait appris que Jésus allait être roi. Et lui, il ne voulait surtout pas qu'un autre prenne sa place. Alors, il voulait tuer tous les enfants. Et après, il s'est rendu compte que, voilà, il y a tout, vous le lirez, tiens, vous le lirez, ce sera très bien. Et puis, en fait, il voulait tuer Jésus. Et à un moment donné, il a tué tous les enfants qu'il pouvait en fonction de l'âge, et il pensait que Jésus pourrait être dedans. Et c'est pour ça qu'il a été donné cette parole en songe, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il n'a pas attendu, hein. Dans la même nuit, il a pris ses affaires et il est parti. Vous savez, quand Dieu nous parle, il faut répondre oui tout de suite. Hein. Je ne parle pas quand Dieu nous dit « je te bénirai ». Ça, c'est attendez le bon moment. Mais si Dieu vous dit « fuis maintenant », fuyez tout de suite. Là, il l'a fait, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Il y avait des prophéties, mais il y avait aussi un danger. Il y avait un danger. Vous, les papas, est-ce que vous êtes à l'écoute? Parce que là, il n'a pas parlé à Marie, il a parlé à Joseph. Prends ton épouse et prends le petit enfant. Est-ce que vous, chef de famille, vous êtes à l'écoute de ce que Dieu peut avoir à vous dire pour votre famille? Les adolescents, hommes, le jour où vous allez vous marier, il faut que vous ayez appris à écouter Dieu, parce que vous aurez la responsabilité d'une épouse, d'enfants, et quand Dieu voudra dire quelque chose à votre famille, des fois, il passera par vous. C'est vrai que l'Esprit de Dieu aujourd'hui parle à chacun, etc. Mais quand même, s'il y a un chef de famille
quelqu'un qui a une responsabilité, ben Dieu lui parle. Et ça aussi, c'est important. Et là, eh bien, il est parti. Et alors, j'ai cherché, est-ce que vous savez combien de temps Jésus est resté en Égypte avec ses parents? 7 ans? Waouh! Alors, moi, j'ai cherché sur Internet parce que j'avais pas beaucoup de temps. Jésus-Christ, ça c'est une étude qui a été faite. Jésus-Christ a vécu 3 ans et 11 mois en Égypte pendant son enfance, selon une étude réalisée par une historienne de l'université de Cologne, ouest de l'Allemagne, à partir d'un papyrus égyptien du IVe siècle. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne le sais pas. Certainement, il y a des gens qui savent. En tout cas, il est resté un certain temps. Ce qui m'intéresse, c'est comment a agi Joseph. Quitter votre maison, partir dans un pays étranger, en Égypte, et attendre. Alors que votre maison, elle est là-bas, alors qu'on peut tout vous piquer, alors que vous avez laissé votre famille, alors que si, alors que ça, alors, et rester dans l'attente jusqu'à ce que Dieu vous parle. Quand Hérode, verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Alors c'est ça, le temps, je ne sais pas. En Égypte, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Et puis après, il est dit, quand il est arrivé, il s'est trouvé devant, il y avait un homme de la famille qui était là, d'Hérode, qu'Hérode avait placé, et il s'est dit, il y a un problème là, si je vais là, il y a encore des risques. Et Dieu lui parle, et lui dit, va à tel endroit. Amen. Parce qu'il y avait une prophétie. Vous savez que quand vous êtes à l'écoute de Dieu, c'est là que Dieu va pouvoir accomplir ce qu'il a prévu pour vous. Il avait prévu des choses pour Jésus. Mais c'est parce que Joseph était à l'écoute que ça a permis à Dieu d'accomplir les choses. Vous allez dire, oui, il allait l'accomplir quand même. Oui, mais là, comme Joseph était à l'écoute, les choses ont pu se passer comme Dieu les avait prévues. Amen. Vous voulez que les prophéties que Dieu a prévues pour vous s'accomplissent? Alors soyons à l'écoute. Amen. Et toutes les choses qu'il a prévues, toutes les promesses peut-être que vous avez reçues, toutes les choses que vous avez entendues sur votre vie, et soyez à l'écoute pour qu'elles s'accomplissent. Amen. Gloire à Dieu. C'est important, attendre dans le service. Alléluia. Et hier, je voyais des jeunes, 3 ou 4 jeunes qui sont arrivés pour nettoyer la salle. Waouh! J'ai dit waouh! Waouh! La maman était avec. Et ça m'a fait penser à ce passage. C'est les parents qui entraînent les jeunes. Et dans ce temps où on entraîne, c'est là que Dieu va parler. Amen. J'en suis sûr. C'est pour ça, vous savez, soyons à l'écoute. Parce que Dieu a des choses pour nous en tant qu'Église, mais il a des choses pour nous personnellement. Il a des choses pour nos familles. Il a des choses pour des jeunes dans l'Église. Amen. Soyons à l'écoute. Amen. Et au service. Gloire à Dieu. Vous savez que celui qui s'occupe le pasteur officiel qui s'occupe des parlementaires en France, comment il s'appelle déjà? Jean-Louis, non, Le Gall, Thierry Le Gall. Il était à une conférence, il y avait une grande conférence, il y avait 600 personnes qui étaient invitées. Et c'est là, il a dit, moi je vais passer ma semaine à servir Dieu. Il mettait les assiettes, etc. C'est là que Dieu lui a dit, un jour, tu vas aller t'occuper des hommes politiques. Ça a pris plusieurs années, il s'est formé, etc. Mais il était là en train de mettre les assiettes et Dieu avait un plan. Et c'est quand il était au service que Dieu l'a béni. Amen. Alors, comprenez ça. Comprenez ce message. Et mettez-vous au service.
en disant, Seigneur, quoi qu'il arrive, moi je te sers. Et Dieu aime ça. Amen. Merci Seigneur.